Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéira. Parole du Seigneur. Voilà des gens qui marchent avec Jésus depuis que Jésus a commencé son ministère. Et ça, c'était 1 an après qu'ils aient marché avec Jésus, qui viennent maintenant pour trouver Jésus pour leur dire, augmente-nous notre foi. Mais j'ai une question. Est-ce que notre foi peut être augmentée? Est-ce qu'on peut augmenter notre foi? Oui. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bon, quels sont ceux qui ont dit que la foi peut augmenter? Levez les mains. Ça, on a l'école. On va s'aider. Non, n'ayez pas honte devant les mains. Gloire à Dieu. Bon, quels sont ceux qui croient que la foi ne peut pas augmenter? Gloire à Dieu. Bon, comme on est en France, il y en a qui disent que affermir la foi et puis augmenter la foi, c'est la même chose. Mais quand on prend le Larousse, affermir la foi est différente d'augmenter la foi. C'est deux expressions différentes qui ont un sens étymologique différent. Voilà. Voilà, j'ai parlé français. Parce que augmenter, c'est rajouter à ce qui est déjà là, qui existe déjà, afin que le volume grandisse. D'accord? Or, affermir, c'est consolider, c'est maîtriser et puis démontrer. Amen. Donc la foi ne peut pas augmenter. Moi, il dit ça. Si vous voulez voir tous les théologiens qui disent le contraire, ramenez-les. On va démontrer avec la parole de Dieu. La foi ne peut pas s'augmenter, mais elle s'affermit par rapport aux expériences que nous vivons avec le Seigneur et par rapport à notre marche, à la mise en pratique de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi ne peut pas augmenter, mais la foi s'affermit. Tel que j'entends, je sais que Jésus a dit, je crois et je fais. Amen. Amen. Donc la foi que je reçois lorsque je reçois Jésus, parce que Jésus est la foi. Est-ce qu'il y a plus grand que Jésus? Or le thème, c'est pour ça que tout à l'heure il disait à la prophétesse, il dit, mais elle prêche mon message, puis tout ça, et puis elle m'invite encore. Gloire à Dieu. Jésus est la foi. Parce qu'on dit à tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu qui? Qui ont reçu Jésus. Il a été donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Mais pour qu'on reçoive Jésus, c'est qu'on a entendu Jésus qui est là. Donc si Jésus est en nous, on a la foi. Et quand les disciples sont venus le trouver, ils disent, augmente notre foi. Dis à ton ami, on ne peut pas augmenter ta foi. Parce que si on pouvait augmenter la foi, Jésus leur aurait dit, venez que je prie pour vous afin que votre foi grandisse. Jésus n'aurait pas donné la réponse qu'il a donnée. Maintenant, là où nous avons souvent des problèmes, c'est quoi? C'est que nous pensons que nous n'avons pas la foi. Pourquoi? Parce que on a prié pour une situation et puis il n'y a rien. Mais dis à ton ami, le temps de Dieu n'était pas encore arrivé pour cette prière.
Parce que quand tu as prié et puis tu as dit, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ça veut dire que tu crois à ce que tu as dit. Tu es conscient que tu as demandé à Dieu dans le nom de Jésus et que ce que tu as demandé à Dieu dans le nom de Jésus viendra à son accomplissement. Parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père qui est dans les cieux vous l'accordera. Amen. Donc ta foi est démontrée dans le nom de Jésus. Maintenant, là où je vais avoir quelques ennemis, bon, dans le nom de Dieu, il n'y a pas d'ennemis, mais c'est une expression, quoi. Ne prenez pas ça dans le bon sens, c'est dans le sens étymologique même, hein, d'accord? C'est juste une image, ok? Celui qui est fâché avec moi, la caméra me dit en même temps, c'est vite fait. Pour moi, c'est comme ça, moi je ne vais pas avoir d'ennemis. Au dernier, il faut que je sois dans le royaume. Amen. Voilà. Ce qui m'a choqué, c'est la réponse de Jésus. Mais voilà des gens qui ont marché avec Jésus, ils ont vu tous les miracles que Jésus fait. Le premier jour du ministère de Jésus à Cana, avec leurs propres yeux, ils voient les outres qui sont remplis d'eau. Et puis Jésus parle. Et l'eau devient du vin. Et puis c'est tellement bon que les gens sont surpris, étonnés. Un miracle. En Israël, jamais il y avait eu ce genre de miracle avant. Pourtant il y avait Élisée, il y a eu Élie, tout ça. Mais jamais. Ils ont vu Jésus faire ces choses-là. Ils ont vu Jésus mettre la boue sur les yeux d'un aveugle. Ils ont vu Jésus dire à l'aveugle, va laver tes yeux. Et puis, pendant que le gars marchait, il a recouvert la vue. Ils ont vu toutes ces choses. Mais malgré ça, il faut dire à ton voisin, malgré ça. On souffre, hein? Malgré ça. Il vient trouver le Seigneur pour lui dire, augmente notre foi. Et Jésus lui a dit maintenant, si vous aviez. Généralement, quand on utilise ce petit mot, c'est-à-dire le S-I, qu'on prononce si, il nous indique une condition. Mais Jésus utilise cette condition-là pour leur parler. Et c'est ce que souvent nous faisons. Quand l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ou notre responsable nous dit fais ceci, nous allons commencer par poser des questions. C'est bien de s'instruire. Mais souvent les questions que nous posons n'ont rien à faire avec ce que nous devons faire. Donc nous sortons de la volonté du message que Dieu reçoit au travers de son serviteur ou de sa servante, afin que par notre obéissance nous puissions démontrer notre foi et déplacer les montagnes au-devant de nous. Et Jésus dit, si vous aviez de la foi, qu'est-ce que vous ferez?